Bonjour Jinjo. Jinjo est ici pour nous assister dans son book haul. Hey, Jinjo, tu me tiens chaud déjà. Alors, je n'ai plus de voix. Je suis en convalescence, je suis encore un peu malade. Je vais essayer de faire ce que je peux pour pas trop tousser dans cette vidéo. Je suis désolée, je suis rentrée de Corée, 30 degrés, Paris 17, franchement ça fait un choc et ma gorge n'a pas survécu. Et toujours quand j'ai un rhume, ça dure 3 semaines de toute façon. Donc vous allez en bouffer un petit peu ces prochains temps. J'ai déjà tourné ce book haul ce matin, je suis dégoûtée parce que j'ai, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livres à vous présenter et que j'ai parlé pendant 3 quarts d'heure et tout ça pour rien parce que je dois recommencer. Et pourquoi ? Parce que je ne sais toujours pas régler mon objectif. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai tout mis en automatique et c'est mon appareil photo qui va se débrouiller maintenant. Je ne gère plus rien, ce n'est plus de mon ressort. Voilà, donc je suis chez mes parents, là, je suis dans mon lit, vous voyez ma petite oreiller pour me tenir le dos. Et j'essaye de réinstaller un peu mon espace, sachant que cette chambre est un bordel. J'ai plus de place, c'est simple. Mon ordi est sur ma table de nuit, j'ai pas de bureau, j'ai trop de vêtements, trop de trucs, pas assez de place, bref, je vais arrêter de me plaindre. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un book haul, parce qu'il y a énormément de livres qui m'ont été envoyés pendant l'été, que je voulais vous présenter, et que du coup c'est aussi le redépart de la chaîne pour cette rentrée, et je suis contente d'avoir un peu de temps pour vous filmer des vidéos. Voilà, donc je vais commencer. Et je vais commencer avec les 2 petits bébés qui ont attendu 3 mois que je vous les présente, parce que... c'est simple, je les ai reçus genre 2 jours avant de partir. Le premier, je crois que c'est celui qui attend depuis un tout petit peu plus longtemps que l'autre, c'est L'Homme Rune de Peter V. Brett qui m'a été envoyé par Bragelonne et je l'avais demandé. Du coup je suis vraiment dégoûtée de ne pas l'avoir eu, d'être partie en Corée, tout simplement parce que c'était pas prévu que je parte en Corée quand j'ai fait mes demandes, parce qu'on fait nos demandes au début du trimestre ou de la saison, je sais plus, et que entre temps je partais en Corée puis j'ai oublié de dire au fait je m'en vais. Donc j'aurais pas le temps de le lire. Donc ce petit bébé, il m'a attendu 3 mois et je l'ai récupéré seulement hier dans mes cartons. Donc voilà. C'est seulement maintenant que je vais commencer à le lire parce que j'ai pas eu l'occasion avant, donc je suis vraiment en retard dans cette petite chronique. Et s'il y a un bon pavé, c'est écrit tout petit, il y a genre 500 pages. Donc je vais en avoir pour un moment en plus si je me mets pas à fond. Heureusement ce week-end est un week-end de détente où j'ai pas grand chose de prévu. Et évidemment, je me rappelle plus de l'histoire. Comme ça c'est fait. Jinju, tu me tiens mais chaud. Tu es une grosse bouillotte. Et le second que j'ai reçu, c'est Gary Cook le tome 2. Alors la couverture est magnifique comme le tome 1. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, ça devait être l'année dernière, je sais plus exactement quand. Je suis étonnée parce que le tome 2 est sorti relativement rapidement après le tome 1. Je m'attendais pas du tout à ce que le tome 2 sorte déjà. Et j'avais bien aimé le tome 1, ça avait été une belle découverte, donc je suis ravie de pouvoir découvrir le tome 2. Surtout que c'est un envoi spontané qui m'avait pas été demandé, donc je suis contente de le découvrir. Surtout que c'est du jeunesse et que ça va se lire super vite. À la fin du tome 1, on avait une ouverture sur une suite de l'histoire complètement différente du tome 1, donc je suis un peu curieuse de savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Parce qu'à présent, on va se trouver dans l'espace et pas dans la Terre initiale. Donc, affaire à suivre. Je continue avec les SP, celui-ci, je l'ai reçu récemment. Il s'agit du tome 2 d'Arcane de Pierre Bordage. J'avais lu le tome 1, ça devait être... je dirais fin d'année dernière, mais j'ai l'impression que c'est trop récent entre les 2 sorties de bouquins. Celui-ci s'appelle La Résurrection, et dans ce bouquin on suivait 3 personnages, dont une fille qui s'appelle Oziel, c'est le seul nom dont je me rappelle, dont la famille se fait complètement décimer, et c'est la seule survivante, donc elle va essayer de retrouver un peu la place qu'elle est censée avoir. Un mec qui enchante des pierres et un mec qui est un guerrier ou assassin, quelque chose comme ça, et ils ont chacun une histoire différente et puis ils vont finir par interagir. Et je me rappelle que la fin du tome 1 était un petit cliffhanger quand même. Donc il faudrait que je retrouve dans mes cartons le tome 1, que je relise le dernier chapitre rapidement avant d'attaquer le tome 2 et regardez cette merveille quoi. La couverture est juste sublime, j'adore, je suis hyper fan. Et à l'intérieur c'est aussi vraiment bien décoré parce qu'ils ont fait des petits seins, je vais vous montrer là parce que à l'avant j'ai des petits papiers dedans de promotion. Donc voilà, ça aussi c'est une grosse pavasse. Je vous avais dit que le tome 1 était dense, il était long à lire et ça va être exactement la même chose pour le tome 2. Donc il va falloir que je m'y mette et je vais essayer peut-être de faire un
un vlog lecture sur une longue période. J'aimerais bien m'essayer à l'exercice. Je suis pas sûre du résultat que ça peut donner, donc pour l'instant je me tâte et on va voir ce que ça peut faire. Je vous garantis pas de le sortir un jour, mais je vous promets d'essayer. J'ai reçu d'autres SP parce que j'ai été pourri gâtée pendant ces 3 mois. Il y a celui-ci qui attend depuis un moment aussi, c'est Elisa avec un S à la fin de Sarah Shepard. Sarah Shepard, c'est l'autrice de Pretty Little Liars. C'est une série que j'apprécie pas forcément et je sais que les bouquins étaient pas non plus appréciés parce que ça changeait un petit peu de la série si mes souvenirs sont bons. Pretty Little Liars, c'est simple, je regarde de temps en temps uniquement parce que j'aime bien les fringues des personnages. J'aime bien leur style vestimentaire. Et du coup là c'est le nouveau roman de l'autrice qui m'a été envoyé par les éditions Charleston parce qu'ils ont une nouvelle collection qui s'appelle Charleston Noir. Donc Charleston normalement c'est plus des romans, ce genre de choses. Et là c'est plus du thriller un peu sombre on va dire. C'est pas des histoires de tueurs ou quoi, c'est juste un peu psychologiquement à part. Dans ce bouquin on suit Elisa qui a écrit un bouquin qui a d'étranges parallèles avec sa vie. On le découvre au fur et à mesure et en fait elle-même ne s'en rend pas compte. Et un jour il y a quelqu'un qui la pousse dans une piscine et elle est persuadée que c'est quelqu'un qui l'a poussée et personne ne veut la croire parce qu'elle sait pas nager et les gens pensent qu'elle s'est suicidée. Enfin plutôt qu'elle a fait une tentative de suicide. Je l'ai terminé, je l'ai lu assez rapidement. C'était une bonne lecture sauf que j'ai un gros point noir malheureusement et je vous en reparlerai en chronique. C'est que j'ai pas du tout apprécié le personnage principal. Elle m'était plutôt antipathique. C'est un peu compliqué pour apprécier vraiment un bouquin. Après ça, j'ai bien aimé parce que tous les chapitres, en fait, on a un parallèle avec son bouquin, donc on suit 2 autres personnages. C'est ces parties que j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir le nouveau Estelle Faye de chez Scrinéo. C'est Les Nuages de Magellan et je l'ai terminé hier et je peux vous assurer que c'est une petite tuerie de science-fiction, sachant que je n'y connais rien en science-fiction, donc c'est une petite tuerie de science-fiction pour noob en tout cas. Pour moi ça a bien fonctionné. J'avais lu Un éclat de givre que j'avais pas énormément apprécié, j'avais adoré son style, enfin, l'écriture était sublime, mais j'avais moins adoré l'histoire qui était plus contemplative et moi j'ai besoin d'action en général. Ici on est dans un vaisseau, on se balade de planète en planète, on a 2 personnages principales qui sont des meufs hyper badass, on parle de piraterie, on explore des lieux, des planètes avec des populations un peu loufoques, il y a des histoires de religion, il y a un peu de politique, c'est vraiment passionnant et c'est vraiment génial et ça se lit super vite. Je suis trop contente de l'avoir découverte en science-fiction parce que comme je vous l'ai dit, je ne connais rien en science-fiction. Estelle Faye, j'ai pas encore un avis complètement terminé sur elle, parce que j'aimerais bien lire ses autres bouquins, sauf qu'ils me plaisent pas, enfin ils m'intéressent pas tous à première vue. Donc je suis ravie d'avoir adoré un de ses romans, parce que maintenant je vais pouvoir découvrir l'autrice en profondeur, sachant que j'ai envie de lire tout ce qu'elle fait maintenant. Mais j'ai toujours cette petite a priori de peut-être que ça va être juste beau à lire, mais je ne sais pas, je ne sais rien. Qui me parle? Je filme, laisse-moi tranquille. Ensuite, alors j'ai reçu pour la première fois un livre des éditions du Chat Noir. C'est la première fois qu'ils me le contactaient pour recevoir un bouquin. Ils ont vu que j'avais lu Apostasie de Vincent Tassi, donc j'avais lu la version poche, mais eux ils avaient fait le grand format. Et donc ils m'ont envoyé le dernier Vincent Tassi dans une superbe box que je vous ai unboxé dans la première version de cette vidéo. Sauf que comme tout est flou, ça n'a aucun intérêt. Dans cette box, du coup, il y avait Comment le dire à la nuit, le nouveau bouquin de Vincent Tassi, et s'il m'a intrigué, c'est notamment pour son résumé, où il y a une dame qui vit dans un manoir et qui se sent seule et qui va kidnapper un enfant. Un garçon en tout cas. Le garçon aux cheveux blancs, donc je sais pas si c'est un enfant ou si c'est un homme, ou si c'est une vieille personne, je ne sais pas. En tout cas c'est juste parfait pour cette période de l'année, octobre, Halloween et compagnie, parce que de toute façon j'en ai envie de lire que de l'horreur en ce moment. La couverture, est-ce qu'on peut parler de cette couverture qui est absolument magnifique? Et alors, c'est là que tout prenait un grand mystère. Dans la box, il y avait autre chose, il y avait un bouquin de Barbara Cartland, qui a priori est l'ancienne Nora Roberts, donc super prolifique avec énormément de bouquins, et un livre qui s'appelle, si j'enlève la miette, Un amour exceptionnel. Et avec on avait reçu une petite carte du genre rejoins-moi vite pendant que mon père n'est pas là, c'est nos derniers instants ensemble, machin, et j'ai rien compris, il y avait une interview et tout, et je ne comprends pas le rapport entre ces 2 bouquins. Alors je ne sais pas, donc du coup j'ai envie de le lire, j'ai envie de savoir, du coup je vais essayer de le lire avant Comment le dire à la nuit, au moins savoir de quoi ça parle. Mais les couvertures kitsch et tout, j'adore. Et comme j'ai le nez bouché, j'arrive pas à savoir si c'est du vrai vieux livre ou pas. Mais oui, à mon avis, oui. Oh, c'est chouette.
Voilà, mais du coup c'est un grand mystère et je ne comprends pas. Et je vous présente le dernier SP que j'ai reçu, je l'ai reçu il y a quelques jours seulement, c'est We Never Learn de Taishi Tsutsui, a priori qui ressemble à Nisekoi, et Nisekoi c'est un animé que j'avais commencé à regarder, mais des animés de toute façon je les finis jamais, donc j'ai regardé quelques épisodes, j'ai trouvé ça plus sympa et je me suis arrêtée, comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi j'arrête les animés. Je l'ai reçu de la part de Kazé, donc je vais le lire rapidement, je pense que je vais me le faire ce week-end. Notamment parce que c'est un petit manga qui va se lire très vite et qu'en ce moment je suis en manque énorme de bandes dessinées et de mangas de lecture graphique parce que j'ai pas pu en lire pendant 3 mois et que ça me manque énormément. Donc je suis très contente d'en avoir un de dispo que je n'ai pas encore lu parce que faire des relectures des vieux Naruto qui traînent dans la chambre de mes parents, c'est pas toujours facile. Voilà, donc après c'est mes achats et mes réceptions de financement participatif que je vais vous montrer. D'abord je voulais vous parler de ça. Avant de partir en Corée, j'ai eu la chance d'être contactée par The Book Alternative qui m'a envoyé, donc ça doit être leur nouveau modèle de liseuse, et c'est Linkpad 3. Je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée à la liseuse et tout. Ce petit objet a été complice de mes joies et mes peines pendant 3 mois. C'est l'objet qui m'a fait lire, qui m'a permis de lire des livres alors que j'étais à 9000 km d'ici, tous les jours, dans les transports, discrètement. Elle a pris des chocs dans mon sac, elle est encore vivante. Il y a juste 2 petits pocs derrière parce que j'en ai vraiment pas pris soin. Il y a eu des chocs sur l'écran. Je le sais, j'en ai vu un notamment avec une boîte à lunettes qui a été assez terrible et elle s'en sort de manière grandiose. Voilà, donc je voudrais remercier The Book Alternative pour m'avoir envoyé Linkpad 3 parce que c'est vraiment un super objet et je me suis éclatée. Elle est assez grande, je vais vous montrer un bouquin de poche à côté. Hop. Elle est un peu plus grande qu'un bouquin de poche. Je pensais que les liseuses étaient plus petites que ça. Et en fait là c'est un grand format, donc je suis vraiment contente. Elle se glisse partout, et je l'emmène partout avec moi, parce que comme ça quand je finis mes bouquins dans les transports, j'ai quand même un truc à lire. Et en ce moment je lis Charlie et la chocolaterie, que j'ai lu quand j'étais toute petite, que j'avais envie de le relire. Sauf que c'est exactement comme le film, et du coup j'ai l'impression de connaître par cœur déjà. Je vais vous montrer mes réceptions de financement participatif. Je sais que c'est des catégories de bouquins que vous aimez bien. Oh, c'est lourd. Il était tout fermé quand je l'ai fait ce matin, et maintenant il est déjà ouvert. J'ai reçu Japon, qui a été fait par les Moutons Électriques. Une superbe édition pour présenter le Japon, c'est un genre de glossaire de choses à savoir sur le Japon. Et je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a. Il y a des trucs sur les monogatari, je sais pas ce que c'est, des articles sur du kawaii au hentai, la figure du guerrier, qu'est-ce qu'on a d'autre, c'est quoi ce vers là, jeunesse et tradition, Makoto Shinkai, et en gros il y a plein de petits sujets qui sont abordés là-dedans. Mais alors c'est un bouquin d'une beauté, regardez rien que la couverture, je me suis fait troller par ce bout de papier. Rien que la couverture est sublime. Le Japon c'est un pays qui me fait rêver depuis que je suis au collège et je pense que dans les 2 prochaines années max, je vais absolument y aller, passer 3 semaines de ma vie là-bas et voir tout ce que je peux. Il y a énormément de photos dans ce bouquin, il est vraiment bien fait, il sent bon mais je le sens malgré mes narines toutes bouchées. Je vais vous faire un petit close-up aussi pour que vous puissiez voir, mais voilà, je suis ravie de pouvoir découvrir et apprendre des choses sur un pays que j'adore d'office, grâce aux Moutons Électriques. Pendant que j'y pense, et je sais que vous aimez bien ça sur Ulule, en ce moment il y a un magazine que j'aime bien qui cherche un financement pour faire éditer son 2e numéro. Il y a le 0 et le 1 qui sont déjà sortis dans une précédente campagne, et là vous avez l'occasion de prendre le 2, le 0, le 1 et le 2, ou d'autres packs comme d'habitude. C'est un magazine qui s'appelle Turbo Time Travel, et je vous en avais parlé dans un book haul, mais alors quand, je ne sais plus exactement. Le thème cette fois c'est la Russie, si je me trompe pas, parce que j'ai pas les notes sous mes yeux. Et voilà, et donc c'est super bien, il a l'air beaucoup plus gros que les premiers volumes, c'est vraiment un magazine de qualité. J'avais été très étonnée de la qualité des 2 premiers numéros, du coup voilà. Donc je vous en parle si ça vous intéresse, je vous mets les infos dans la barre d'infos. La deuxième chose que j'ai reçue, c'est grâce à un financement participatif, c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. J'ai Orgueil et Préjugés dans cette édition, donc c'est fait par les Tiber Éditions. Et en ce moment, ils sont en train de faire Persuasion, donc de Jane Austen. Donc si jamais vous êtes intéressé par le fait de recevoir Persuasion, ou Orgueil et Préjugés et Persuasion dans un coffret, je vous invite à aller regarder, je vous mets pareil en barre d'infos, parce que c'est bientôt la fin de financement si je monte cette vidéo rapidement. Donc voilà, il va falloir faire attention et surveiller les dates. Et du coup, en attendant, j'ai reçu celui-ci. C'est un grand classique et je l'ai jamais lu, je l'ai même pas en bouquin, donc c'est nickel. Puis ça va compléter ma petite collection. Ensuite, je vous parle d'un magazine que j'ai acheté, c'est Carbone, c'est le 1
et le 2 parce que je me suis fait plaisir alors que je les connaissais même pas. J'ai découvert ça grâce à Twitter ou Instagram, puis j'ai visité leur site internet, puis il y avait des petits articles intéressants. Et puis Louise de la chaîne Chaussette a commencé à en parler et puis à partager un petit peu. Donc je me suis dit ah oui ça a l'air bien quand même. Du coup je les ai achetés. Alors ils sont un peu chers, ils sont à 20 € chacun, ils sont relativement massifs. C'est un magazine sur la culture pop, fiction et transmédia. Donc il y a de la fiction, il y a de la BD, il y a des articles de société sur certains sujets. Le premier ça parle de cartes au trésor et le deuxième ça parle des maisons hantées. Donc je suis très impatiente de découvrir celui-ci, vous imaginez bien, me connaissant. Mais en attendant je lis dans l'ordre, donc je lis cartes au trésor. Et du coup vous pouvez, comme il y a écrit, c'est transmédia. Du coup, si vous avez l'application, vous pouvez scanner certains bouts de pages et aller sur l'application pour avoir du contenu additionnel, etc. Sauf que moi j'ai pas encore fait ça puisque je suis une meuf du papier et que quand je vois ça, j'ai un peu la flemme de sortir mon téléphone parce que je suis la pire des flemmardes. Donc voilà, c'est un magazine un peu particulier qui est financé 100% par les ventes, donc voilà, c'est très bien fait. Ah, et un truc dont je vous ai pas parlé, c'est genre les illustrations et la mise en page qui est vraiment sublime. C'est un super travail et ils sont pas nombreux à travailler là-dessus et je trouve qu'ils font un très bon travail. J'ai également acheté, alors là je me suis fait plaisir, hein. C'est mon premier passage en librairie, donc je voulais m'acheter Carbone en librairie et ils y étaient pas forcément parce qu'ils sont pas vendus partout et je suis à côté d'une petite librairie maintenant, donc c'est pas comme avant où j'étais au furet et j'avais tout ce que je voulais, donc je les ai commandés et en attendant je me suis dit bon allez j'ai entendu parler de ce bouquin partout, je vais l'acheter. Alors je me suis fait plaisir parce qu'il coûte 34,90 €, c'est quand même un petit investissement, j'aurais pu m'acheter 5 poches pour ce prix là. C'est moi ce que j'aime chez les montres de Émile Ferris. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Du coup, c'est un... Je disais que c'était un ovni, voilà. C'est vraiment un ovni graphique. Ça a été fait au stylo bille, c'est assez incroyable. Les dessins sont vraiment sublimes, je vous fais un petit close-up comme d'hab, pour vous montrer un petit peu plus près. Et alors j'ai pas encore trop compris l'histoire, j'en suis à... On va dire que j'ai lu 1/5 du bouquin. Et c'est une petite fille, je sais pas trop, ça ressemble à un monstre donc on sait pas trop. Et sa voisine a été assassinée et elle va essayer de mener un petit peu l'enquête pour savoir qui a fait ça. Sauf que toutes les 2 pages, elle fait des apartés sur d'autres sujets, l'école, son frère, sa mère, ce genre de choses, ses voisins. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on va, en tout cas le style est très très intriguant et ouais, pour l'instant ça me fait tenir. Donc j'attends encore cette petite paillette qui va me dire que c'est un chef-d'œuvre. Excusez-moi, il y a Jinju qui demande des câlins. Je suis obligée de la contenter. Sinon, pourquoi prendre un petit chien si c'est pas pour lui faire des câlins? Alors, il me reste 4 livres à vous présenter. Ce sont les 4 livres que je m'étais achetés pour le Renaton. Je les avais commandés pendant que j'étais en Corée pour les avoir à mon retour pour le Renaton puisque c'était genre le samedi pile. Je vais commencer par le plus intriguant. Alors il y a une enveloppe à l'intérieur parce que c'est mon marque-page. C'est La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielowski. J'étais bouchère dans une vie antérieure. Alors désolée d'avoir défoncé ce nom de famille. C'est un livre hyper étrange qui est, on va dire que ça a été écrit pour être particulier à mon avis. J'en entendais parler parce que c'était justement soit t'aimes pas. On suit... en fait il y a un prologue. Le prologue te raconte que y a un mec, son voisin qui était un vieux monsieur est décédé et il a laissé chez lui un gros dossier d'analyse de films. Et en fait le livre, donc après le prologue, c'est cette analyse de film en question. On étudie un film, alors c'est des dossiers avec genre des interviews, du français-anglais, des pages découpées dans d'autres, des articles, juste un mec qui parle et qui fait son analyse. Là je vois genre page 19, il y a une ligne en arabe qui vient de je sais pas quoi, enfin, c'est une histoire d'horreur quand même puisque le film en question raconte, pour le peu que j'ai lu du livre pour l'instant, parce que vraiment, voilà quoi, l'histoire d'un... Enfin c'est même pas une histoire, c'est un mec qui est dans une maison, il est dans une pièce puis dans l'autre, et il y a un couloir entre ces 2 pièces, et justement en fait ce couloir, il fait genre 2 mètres, sauf que tu mets 5 minutes à le traverser à chaque fois. Donc c'est le mec, genre il sort de sa maison, et il montre bien qu'il y a bien que 2 mètres entre les 2 pièces, dans les plans de la maison, enfin toi quand t'es à l'extérieur tu le vois que c'est pas un trucage et tout. Et voilà, donc après a priori il y a plusieurs versions du film, sauf que dans le bouquin, les protagonistes qui lisent le dossier savent que le film n'existe pas. C'est un film qui est analysé par le voisin en question qui est décédé là, mais c'est un film qui n'a jamais existé et dont personne n'a jamais entendu parler. Donc je l'ai commencé à voir comment ça continue, en tout cas c'est un peu genre... comme c'est de l'analyse de film, c'est pas écrit pour que ce soit agréable à lire en fait, ça fait un peu genre article, voilà, je lis un article du Télérama, sauf qu'il fait 900 pages. Donc ça peut être un peu pompeux et pas facile à lire parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas sur le cinéma, parce que moi je suis vraiment inculte au niveau du cinéma.
Mais voilà, donc en tout cas c'est quand même un petit ovni que j'avais envie de découvrir, à voir ce que ça va donner dans la suite. Ensuite, j'avais acheté le corps exquis de Poppy's Dead Bright que j'ai commencé pendant le rédaton, j'ai lu 82 pages. Néanmoins, j'ai toujours pas trop saisi où en venait l'histoire. On rencontre 2 tueurs en série a priori, moi j'en ai rencontré qu'un seul, qui vont se rencontrer et qui vont avoir une histoire. Il y en a un qui a réussi à s'échapper de prison mais j'ai rien compris, il a fait semblant d'être mort. Sauf qu'il a réussi à se faire passer pour vraiment mort puisqu'il allait jusqu'à la morgue quand même, on allait l'autopsier avant qu'il se réveille. Donc je continue à le lire parce qu'il y a plein de trucs dégoûtants dedans, mais je dis toujours pas. Et puis après, a priori c'est de pire en pire parce qu'il est vraiment hardcore. Et enfin je voulais vous parler de 2 livres d'auteurs québécois. Le premier c'est Au nom de l'horreur de L.P. Sicard que j'avais acheté, alors je sais plus d'où est-ce que j'en ai entendu parler, je sais pas si c'est l'un de vous qui me l'avait conseillé ou pas. Et ça raconte l'histoire d'un mec qui gagne un jeu concours et qui se retrouve pendant... il gagne une semaine dans un manoir au beau milieu du sud de la France avec 7 ou 8 autres personnes qui sont complètement inconnues, qu'il connaît pas. Et va y avoir des meurtres, en fait, tout le monde va mourir. C'est bien crado quand même. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé, parce qu'au-delà de ça j'ai bien aimé ma lecture, c'est que j'ai eu un petit peu de mal avec le style d'écriture. Au départ je me suis dit que c'était peut-être juste la façon de parler québécoise, parce que je vous avoue que genre des Québécois j'en ai rencontré genre 3 dans ma vie avec qui j'ai vraiment parlé, mais je me suis pas rendu compte qu'il y avait une si grosse différence. Alors oui, on n'a pas les mêmes expressions et compagnie, mais alors là dans ce bouquin j'ai vu une totale différence. Sauf qu'en fait non, c'était pas ça, puisqu'après j'ai lu un autre livre d'un auteur québécois et que ça avait rien à voir. Donc je pense que c'est juste le style de l'auteur qui m'a pas franchement plu. J'ai un exemple pour ça. Il y a un mot que j'avais jamais entendu, que j'ai vu 5 fois dans le livre, c'est le mot moindrement. Et dans ce bouquin, il est utilisé tellement facilement, pas comme si tu sortais une belle phrase pour être un peu pompeux en soirée, tu vois, avec des gens plus intelligents que toi et leur dire ah oui, j'aime moindrement cette idée. Non, ici, franchement, je l'ai vu genre 4-5 fois dans le bouquin et donc je me suis dit que c'était pas un hasard, c'est juste l'auteur qui écrivait comme ça. Et du coup, le deuxième livre d'un auteur québécois que j'ai lu, c'est Peter Pan, de Simon Rousseau, qui fait partie des Contes Interdits. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les Contes Interdits, c'est une série de contes qui ont été repris par des auteurs et qui les racontent d'une manière complètement affreuse. Et ici on suit du coup Peter Pan, mais il y a aussi Blanche-Neige, il y a Hansel et Gretel, je crois qu'il y a Alice au Pays des Merveilles, un truc comme ça. Et alors ça ressemble pas du tout au conte, on reprend juste les personnages et l'idée principale. Ici on suit du coup Peter Pan, qui est un enfant qui ne veut pas grandir parce qu'il a été déçu par des adultes. Il y a de la poussière qui est une drogue qui fait croire aux gens qu'ils ne grandissent pas. Ça leur donne un peu des ailes aussi. Il y a une meuf qu'on appelle Clochette, qui est une baronne, on va dire la queen de la mafia. Et il y a Wendy et ses 2 petits frères qui se font kidnapper sur une île un peu perdue au milieu de nulle part. Je pensais que ça allait être pire que ça, pour le coup. Il y a un petit avertissement. Ce livre contient certains passages au contenu explicite, alors c'est le cas. Je lance un gros trigger warning, viol sur mineur. Par contre, je pensais que ça allait être bien pire. Il y a vraiment un passage qui dure plusieurs pages, qui est vraiment horrible, et le reste du temps ça va. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, j'ai envie de découvrir les autres des Contes Interdits. Par contre a priori ils sont pas tous égaux en termes de qualité, et celui-là c'est un de ceux qui sont les plus appréciés, si je me trompe pas, je viens de l'allumer, je suis dégoûtée. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté, normalement on est bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces bouquins, si ça vous intéresse, si vous les avez déjà lus, si vous avez aimé ou pas, et voilà, votre avis, quoi qu'il en soit. Je vous dis à la prochaine, bye.